public, ce travail est rejeté en bloc. Ces pères et mères de famille revendiquent le paiement de leurs indemnités après près de 3 ans de galère. Une somme de 5 milliards de francs qui a été pourtant arrêtée par l'État et le comité de privatisation. Pourquoi ce flou entre ce fameux comité de privatisation et le Trésor public à propos de ce paiement? Véritable flou artistique sur cette affaire. Alors, Madame Opianga, ça fait exactement combien de jours que l'on vous a dit que vous devriez être payé et finalement que l'on vous annonça que vous n'aviez pas de paiement à recevoir au niveau du Trésor public? Cela va faire bientôt un mois, que c'est le 19 octobre qu'on s'est retrouvé, qu'on est allé au Trésor pour le paiement. Et c'est le 19 octobre que le caissier principal nous a bien confirmé que notre paiement était là. Et c'est bon, par la suite, que ses supérieurs, le fondé de pouvoir, est venu nous parler du FIR, donc de la valeur de 2 milliards encaissés. Donc on est là et on attend notre paiement. Est-ce que vous avez au moins un document écrit attestant effectivement que l'argent est désormais disponible au niveau du Trésor et que vous pouvez désormais rentrer en possession de ce qui vous est dû? Ma collègue Pascaline vous a dit tout à l'heure qu'on ne nous a jamais appelé par voie de presse. Oui, mais vous savez, il n'y a jamais eu de communiqué. Vous savez que les régimes ont changé. Avant, c'était Omar Bongo Ondimba, ça avait une façon de faire. Désormais, c'est Ali Bongo Ondimba. Il faut peut-être tenir compte de cela. Mais non, mais même au temps d'Ali Bongo Ondimba, puisque les reliquats de congé qu'on a payés, c'était en 2009. Les revendications, les réclamations au niveau des paiements, des premiers paiements, c'était bien après le décès du défunt président. Ça a toujours été comme ça au niveau du Trésor. C'est de bouche à oreille. Ils n'ont jamais fait de communiqué. De toute façon, pour ce qui nous concerne, peut-être pour les autres. Alors, monsieur Moussabou, qu'est-ce qu'on vous dit exactement? Bien, moi, je voudrais renchérir sur toutes les informations qui ont été données par mes collègues. Très rapidement. Très rapidement, et bien, merci. Il va falloir dire que lorsque nous arrivons au Trésor public, après que le caissier principal ait donné l'information à 2 de nos collègues, n'est-ce pas, en disant qu'ils avaient suffisamment d'argent ici, on ne peut pas vous faire des virements bancaires, parce que pour certains, les banques sont fermées selon que le comité de privatisation, etc. L'élément fondamental, c'est que nous rentrons en réunion dans les bureaux du TPG. Et était présent à cette réunion le comité de privatisation représenté par son secrétaire général Félix Onkeya. Le fondé du pouvoir, et son collaborateur, Félix Onkeya et son collaborateur, le fondé du pouvoir du Trésor, le premier fondé du pouvoir, M. Pierre Etougué, le collectif, le TPG, et le caissier principal aussi. Autour de la table, lorsque va sortir M. Etougué l'ordonnance qui apporte les 2 milliards, nous allons faire remarquer à M. Etougué que cette ordonnance est caduque. Pourquoi caduque? Vous vous souviendrez qu'il y a eu une interpellation du gouvernement le 7 juin 2011, au cours de laquelle M. le ministre de l'économie a lu publiquement, en plein hémicycle, qu'il y avait 2 milliards de disponibles pour le FIR, Fonds d'insertion et de réinsertion, qui a été battu en brèche par l'honorable député l'interpellant, en lui signifiant que le FIR pour Gabon Télécom était de 5 milliards. Et il y avait l'honorable député, à ce moment, le ministre, à ce moment, vu qu'il n'avait pas le même niveau d'information que l'honorable député, le ministre, a demandé qu'on lui ramena des documents, qu'on lui apporta des documents. La remise des documents s'est faite le 9 juin, donc 2 jours après l'interpellation, dans les bureaux du ministre. Était présent, autour de la table, je vous en supplie, le directeur général du budget, le secrétaire du comité de privatisation et son collaborateur, le ministre de l'économie, les honorables députés et le collectif. Le mécanisme pour récupérer les 3 autres milliards était le suivant, sur proposition du ministre de l'économie. Il fallait qu'on prenne 3 milliards de francs CFA. Ces 3 milliards étaient à récupérer dans... Oui, allez-y. Ces 3 milliards étaient à récupérer dans les 5% qui revenaient à la participation des agents au capital
Gabon Télécom. Nous Il en fallait les parlerons- revendre. Nous en parlerons dans la deuxième partie de notre émission. Rien ne nous échappe. Encore, je rappelle que notre numéro de téléphone reste le 07 19 70 05 que nous avons pour thème du jour, notamment dans le premier volet de la rubrique Scoop, où est l'argent des déflatés de Gabon Télécom Libertiste. Comme il en sera le cas pour la deuxième partie, nous aurons encore sur ce plateau Madame Chantal Opianga, Monsieur Cédric Moussavo Boussamba et Madame Pascaline Solange Aboumi, tous membres et représentants du collectif des déflatés de Gabon Télécom Libertiste. A tout à l'heure pour la deuxième partie de notre émission. Rien ne nous échappe. Bienvenue à toutes et à tous dans la deuxième partie de votre émission Rien ne nous échappe, le thermomètre de la société. Je rappelle que nous parlons de l'argent des déflatés de Gabon Télécom Libertiste qui se trouve certainement dans les caisses du trésor public et à ce niveau, on leur refuse complètement de leur payer ce qui leur est dû. C'est il n'y a qu'au Gabon qu'on vit ce genre de choses. Gabon, un pays qui, ma foi, change véritablement de coloration de par les comportements des uns et des autres. Encore merci à vous d'être sur ce plateau. C'est la deuxième partie de notre émission. Rien ne nous échappe. Le thème, où est l'argent des déflatés de Gabon Télécom? Argent qui, semblerait-il, est bien coincé et bien au chaud au niveau du trésor public. Madame Aboumi. Ben, puisque je suis au trésor, je dors au trésor, cela veut dire que mon argent est au trésor. Ben, je vais ajouter quelque chose. Toutes les transactions financières se passent au trésor. Ça se fait au trésor. Et tous les voleurs, puisque nous avons la preuve ici, qu'il y a des gens qui ont eu 1 milliard. Non. À partir de là, Les gens qui ont eu 1 milliard. Mais les agents, justement, les syndicalistes, les quatre syndicalistes. Et pourquoi ils ont eu 1 milliard? Ben, ils ont eu 1 milliard justement parce qu'au Gabon, c'est ça, c'est la corruption. Il faut tuer les autres pour devenir grand. Alors, vous voulez nous dire que dans votre collectif, s'est installée la corruption afin de tuer la dynamique de ce collectif? Oui. Je dirais oui. Je vais dire oui, pourquoi? Parce que tout dernièrement, on parlait de 2 milliards à la télévision. Nous savions tous qu'il ne s'agissait pas de 2 milliards, mais de 5 milliards. Également, nous savons que nous attendions 3 paiements, la transactionnelle, le FIR et le préjudice. Quand on demande à ce que 2 personnes fassent des listes pour qu'on leur donne 5 millions à chacun, parce que 2 milliards de francs représentent 5 millions à chacun chez nous. De vous à moi. Ça représente quoi 5 millions de francs pour quelqu'un qui a fait 3 ans, qui a eu des bons de plus de 5 millions. Quand on donne 5 millions à quelqu'un, c'est l'envoyer mourir ou quoi? Parce que M. Onkeya doit cesser. Ce que les gens ont fait avec Bongo, ils doivent arrêter. Ça ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, on accuse Bongo dans beaucoup de papiers. En entendant, quand on regarde bien le document, il n'y a même pas l'entête de la présidence. Mais pourquoi les gens sont méchants? Et la même chose, ils le feront pour Ali. Aujourd'hui, nous sommes contents
pour le travail que fait Yarani. Mais pour ces déflatés-là, dont ils connaissent bien les voleurs, je me dis, mais le président, je ne sais pas, qui donne des ordres. Il faut peut-être qu'il tape du poing sur la table. Ah non, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas notre temps. Parce que notre président est notre président. Monsieur, je suis vraiment dépassé. Je suis vraiment dépassé que depuis que nous dormons par terre, dehors, à même le sol, avec les moustiques, sous la pluie, que notre présidente est au palais, je suis au trésor. Nous sommes au trésor. Cela veut dire qu'il voit tout ce qui se passe. Et il sait, il n'a pas qu'à appeler Mawangu. Il appelle Nkeya. Il appelle Ntungi. Il appelle, je m'en fous, hein, je m'en fous, je suis déjà morte. Parce que là, je m'en fous. Il appelle Louembe. Il regroupe son monde, qu'ils s'entendent pour venir me donner mon argent. Parce que si nous en arrivons aujourd'hui, c'est à cause de la corruption. Je crois que si on aurait donné cet argent dans les sacs, nous on n'aurait pas su. Comme à l'époque. Comme à l'époque, comme ils le disent. Mais Bongo n'avait jamais donné l'argent à quelqu'un à l'envoyer au trésor. Bongo recevait chez lui ce président-là, qui aujourd'hui est devenu la risée de tout le monde. Chacun dit ce qu'il veut. Mais attention. Oui, mais ce que nous ne comprenons pas, pourquoi est-ce que vous allez dormir au trésor? L'administration, vous savez, elle est lente. Peut-être que votre paiement souffre de la lenteur administrative. Oui, depuis 3 ans, leurs enfants partent à l'école. Depuis 3 ans, nous subissons. Depuis 3 ans, nous nous soignons comment? Depuis 3 ans, nous avons enregistré combien de cadavres? Nous allons mourir et notre argent, je ne sais pas qui va l'utiliser. Est-ce que vous avez écrit au Premier ministre, on a écrit à tout le monde. Au président de la République? On a écrit à tout le monde. On a écrit au Conseil d'État. On a écrit à la présidence. On a écrit partout. Moi, je crois que ça, c'est pas possible. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État économique. Voilà. Monsieur Moussabou, justement, avant de renchérir, je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que vous pensez en toute objectivité que dans le vent de l'émergence, un fondé du pouvoir peut battre